Mes chères ambassadrices, bonjour. Nouveau décor, nouveau background. Donc je me trouve dans les grottes de Saint-Paul, à l'île de la Réunion. Je voulais faire cette petite vidéo pour une anecdote, anecdote numéro 3. Je voulais vous parler de Marie, on va l'appeler Marie, qui a suivi le programme de coaching. Et lorsqu'elle est venue me voir, elle avait un gros souci professionnel. Elle a subi du harcèlement moral, avec une hiérarchie qui est directement impliquée avec la région du département dans lequel elle se trouvait. Et en fait, ça a été tout simple. Elle a dénoncé des choses qui étaient graves au niveau de la gestion des enfants. Elle travaillait dans la petite enfance et elle voyait des injustices, la manière dont certaines maîtresses d'école traitaient les enfants avec beaucoup de dureté. Ça a été même très très loin, des enfants qui étaient soumis à des images pornographiques. Et ces enfants étaient mal gérés sur toute une journée, aussi bien au niveau de l'enceinte de l'école que dans le transport. Et c'est des choses auxquelles elle était témoin, elle voyait ces choses. Et à un moment donné, elle n'en pouvait plus parce qu'elle s'est dit, c'est pas normal. Elle a essayé d'en parler autour d'elle, en tout cas avec des collègues, pour dénoncer ce que une maîtresse d'école faisait tout au moins. Et ça a été la loi de l'omerta. Alors comment on peut rentrer chez soi en ayant conscience de ce qui se passe, en voyant une injustice totale, voir ce que des enfants peuvent subir, des choses graves, parce que soumettre des enfants à de telles choses, c'est pas le laisser grandir dans un contexte favorable. Après, on s'étonne pourquoi on a des enfants qui, devenus adultes, font des choses qui sont moralement pas bien, mais simplement parce que leur éducation a été malmenée. Et c'est souvent des enfants qui, lorsqu'ils subissent ces choses-là, n'en parlent pas, soit par peur, soit par honte. Et surtout, on va pas les croire, on croira toujours plus facilement l'adulte. Alors c'est ce qu'elle a fait, elle a fait un courrier, elle a essayé de le faire remonter au niveau de la hiérarchie. Elle a eu de la pression, même du propre maire de son village. Ça a été très compliqué, elle n'a pas pu garder ça pour elle parce que c'est une personne intègre. Et dans le coaching, on a essayé de travailler donc sur ces blocages internes qui expliquent pour quelles raisons ça l'a touché énormément. Forcément, elle a subi des sévices elle-même dans son enfance. Et comme par hasard, elle en était très sensible, mais elle était soumise à être témoin de ce genre de choses. C'est pour ça que je dis comme par hasard. C'est jamais agréable. Et ce qui nous touche, ce qui nous fait mal, comme par hasard, on se retrouve souvent exposé à ce genre de choses. Avec le temps, elle a senti le besoin de se mettre en arrêt maladie. Elle l'est toujours à l'heure d'aujourd'hui. Mais sur le plan émotionnel, elle a fait un grand pas en avant. Elle a appris à ne plus garder pour elle, à ne plus avoir peur de dénoncer les choses sans avoir l'impression de déranger. Même si c'était un petit peu la personne à abattre, parce que ce sont des pratiques apparemment qui avaient l'air de se faire depuis un moment dans cet établissement. Et ça a été la seule à avoir eu le courage de dénoncer ces choses. La peur l'a quittée, elle est beaucoup plus sereine. Et surtout maintenant, elle s'est menée de front, main de maître, on va dire son combat face aux institutions pour pouvoir se défendre et surtout montrer qu'il y a un dysfonctionnement quelque part et que si jamais il doit y avoir une inspection du travail, une enquête, une remise en question, on va dire, du personnel et de l'enseignement, eh bien c'est chose qui a été faite. Alors c'est sûr, ça fait toujours tâche lorsque c'est pratiqué par des personnes qui sont censées être garants de la protection des enfants et on a du mal à y croire. Et pourtant. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, je suis très fier d'avoir pu rencontrer et avoir pu aider Marie parce que, à l'heure d'aujourd'hui, elle se sent beaucoup mieux. Elle n'est toujours pas prête
à reprendre son activité, non pas par rapport au contexte, mais surtout par rapport au fait qu'elle a besoin de plus de repos, elle a besoin voilà, de mettre de côté, on va dire, l'énergie que cela lui demande de s'occuper des enfants, parce que c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie, mais étant donné qu'elle arrive quasiment à la retraite, il est question même qu'elle prenne sa pré-retraite. En tout cas, elle a fait du très bon travail pendant toutes ces années dans cette institution. Et surtout, la chose la plus importante, c'est qu'elle est très fière de ne s'être jamais tue et d'avoir dénoncé ces pratiques pour que ses enfants puissent s'en sortir, puissent se défendre, puissent véritablement avoir une chance de grandir normalement et combattre, on va dire, le mal. Parce que lorsqu'un enfant est soumis à de telles choses, c'est souvent pas étonnant de le voir lorsqu'il devient adulte pratiquer des choses qui sont éthiquement et moralement mal. Donc merci à toi Marie d'avoir suivi ce coaching, cet accompagnement, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je sens à quel point tu es bien, sereine, et surtout tu ne regrettes pas d'avoir eu ce geste vis-à-vis de ses enfants. Voilà, c'était pour la petite anecdote concernant Marie et les résultats positifs que j'ai pu avoir en l'accompagnant dans ce coaching. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt.